Cantique numéro 43. 6, 48. Christ est la réponse à tous nos pourquoi, seule solution pour un monde en désarroi. Chaque problème de l'humanité, le Christ qui m'aime l'a déjà porté, car Christ est la réponse. Fais-lui foi. Amen. Amen. On va continuer avec le 53. Deux, 8. Chantons dès le matin, Jésus sur le chemin, saura bien nous garder, pourquoi donc s'inquiéter, s'il nous faut traverser les difficultés, au berger donnons-les, la foi fait triompher. Chantons dès le matin, Jésus sur le chemin, saura bien nous garder, pourquoi donc s'inquiéter, s'il nous faut traverser les difficultés, au berger donnons-les, la foi fait triompher. Amen. Amen. Et enfin le cantique numéro 105. Deux, 8. Il est le Dieu de mon salut, il est le Dieu de ma délivrance, un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, alléluia. Il est le Dieu de mon salut, il est le Dieu de ma délivrance, un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, alléluia. Amen. Amen. Cet après-midi, j'aimerais prendre avec vous la parole de Dieu. Et j'aimerais la prendre dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 3. Nous lirons là les 15 premiers versets. Je vais demander à Gina de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Oui, Seigneur. Merci pour la parole que tu as préparée aujourd'hui pour ton peuple. Bénis ton serviteur que tu t'es choisi. Efface-le pour que ce soit toi qui parles à travers lui et prépare nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions recevoir entièrement cette parole, l'accepter, la méditer, mais surtout la mettre en pratique. Gloire à notre puissance soit rendue, dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes,
et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de son avènement ?» Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose bien-aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon la promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Amen. Amen. Les derniers temps. Nous savons que il vaut toujours mieux la fin d'une chose que le commencement. Le commencement, ce n'est pas une chose agréable. Parce que le commencement signifie que rien n'a encore été fait, mais que les choses commencent à arriver. Elles nécessitent de l'acharnement, elles nécessitent du travail, elles nécessitent de la conviction. Or, nous savons que les derniers jours, nous entrons dedans. Vous savez pourquoi je le sais? Il n'y a pas longtemps, je disais que quand la température augmente, la terre s'ouvre et la lave sort. C'est normal, elle augmente le volume. Qu'est-ce qu'on voit pour l'instant? Une terre qui s'ouvre et de la lave qui sort. Et oui. Alors, j'ai encore d'autres choses à dire qui ne sont pas agréables. Quand on parle du commencement, rappelez-vous qu'il y aura des guerres et des bruits de guerre. Ah, c'est bien. Nous sommes ici, il y a des guerres, on l'a entendu, et il y a des bruits de guerre, on en entend parler tous les jours. Mais vous n'avez pas pensé que la guerre pouvait être chez vous? Parce que la guerre, c'est un mot, c'est toujours ailleurs. La famine, on regarde ça à la télévision, ça ne nous atteint pas, parce que nous ne sommes pas dans la famine. Ah, les inondations, nous regardons à la télévision, ah, t'as vu, ils ont été inondés. Ça ne nous atteint pas, parce que, je vais vous dire une chose, ça n'arrive qu'aux autres, et jusqu'au jour où. Jusqu'au jour où. Et quand je pense à cela,
je pense à ce qui se passe pour le moment. Dans l'Europe, 50 navires, 80 avions, 1100 véhicules de combat, 90 000 soldats font des exercices. Vous dites, ben, c'est l'exercice de l'OTAN. Oui, bien sûr, c'est surtout une démonstration de force. Mais la dernière fois que la Russie a fait un exercice, ça s'est terminé par l'Ukraine envahie. Et vous exagérez, mon frère. Alors laissez-moi vous dire que des documents secrets allemands ont fait surface, que l'Allemagne a établi un plan selon lequel en janvier 2024 sera la première étape. En février 2024, ce sera le commencement des cyberattaques. À l'été 2025, l'opération s'appellera Défense de l'Alliance. 300 000 hommes seront sur place, dont 30 000 Allemands. Voilà ce qui nous prépare. Pourquoi nous prépare-t-il cela? Parce que la population commence à se soulever. Et la meilleure façon de rassembler une population, quand la population commence à comprendre qu'elle est dans une dictature, eh bien, c'est de proclamer l'état de guerre. C'est de proclamer qu'à partir d'une certaine heure, plus personne ne peut être sur les rues. C'est proclamer que tout doit être surveillé. Alors, je peux déjà vous dire que le commencement, il est déjà là. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire, frère? Regardez un petit peu. L'abandon de la foi. Nous l'avons vu dans la prédication précédente. Combien ont abandonné les commandements et les préceptes du Seigneur et se sont tournés vers des choses douces et heureuses. Ah, les guerres et les guerres, nous les avons. Les famines, elles ont déjà commencé pour certains, elles étaient déjà là pour d'autres, et elles arrivent petit à petit en Europe. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais il n'y a pas de récolte quand la grêle est tombée. Il n'y a pas de récolte quand l'incendie est passé. Il n'y a pas de récolte quand la tornade est passée. Il n'y a pas de récolte quand l'inondation est passée. Ce n'est pas seulement local, c'est mondial. Aussi bien pour les pays les plus riches ou les plus puissants que pour les plus pauvres. Vous savez qui sont les mieux lotis et qui seront les mieux lotis? Ça va peut-être vous faire sourire, mais ce seront les clochards. Vous savez pourquoi? Parce qu'eux, ils sont déjà habitués à vivre dehors. Eux, ils sont déjà habitués à vivre des déchets. Mais nous, serions encore assis au milieu d'un champ de pissenlit et nous mourrions de faim. Alors, quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, beaucoup aujourd'hui ne croient même plus que Jésus va revenir aujourd'hui. Ils ont abandonné la foi. Ils se disent, depuis que nos pères existent, tout est toujours comme ça. Pourquoi ça changerait? Ils n'ont pas encore compris que si Dieu prend patience, c'est pour qu'ils puissent arriver à la repentance. Vous savez, il y a l'enlèvement de l'Église, il y aura deux sortes d'enlèvement. Il y aura l'enlèvement des vierges folles et l'enlèvement des vierges sages. Les vierges sages, elles auront leur lampe à la main. Elles font partie de la lumière du monde. Elles auront de l'huile dans leur lampe. Écoutez bien, et quand on criera les voici l'époux, quand les prophètes, les véritables prophètes, diront le Seigneur revient, préparez-vous, soyez prêts. Les vierges sages entendront la voix, elles se leveront et elles iront à la rencontre du Seigneur. Les folles aussi,
faisant cours de chemin, elles n'ont plus d'huile. Donnez-nous un peu de votre huile. L'huile, c'est l'onction. L'onction, c'est le ministère. Elles n'ont plus de ministère. Parce qu'elles n'ont pas eu l'amour de la vérité. Et le moment venu, ceux qui sont prêts entreront. Ceux qui ne sont pas prêts n'entreront pas. Beaucoup veulent ignorer. Ignorer en disant que depuis que la terre existe, c'est toujours comme ça. Ils veulent ignorer que la terre a été tirée de l'eau. Et que par ces choses, la terre a été détruite. Vous savez, il y a au moins une chose que je suis content, c'est que le Seigneur a dit, trouverai-je la foi lorsque je reviendrai? Il pose une question. Ça veut dire que c'est à nous de répondre. Qu'allons-nous répondre? Écoute Seigneur, depuis que la terre existe, c'est toujours comme ça. Est-ce que tu vas vraiment revenir? Ou alors, Seigneur, autrefois les hommes étaient comme ça aussi. Ils se moquaient. Seuls ceux qui ont construit pas à pas l'arche ont été sauvés de la destruction. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle arche. Cette arche de l'alliance, c'est Jésus-Christ. C'est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés. Il est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Il est l'échelle de Jacob. Il a dit un jour, vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Quand je pense à cela, je pense à cette terre, où d'une terre peuplée, seules 8 personnes ont été sauvées. Je ne sais pas combien ils étaient à cette époque-là. Certains imaginent des temps, je vais dire, où les gens étaient avec peaux de bête, avec des colliers d'os, où on ne sait pas, un ou deux dents. Relisez votre Bible correctement. Parce que quand vous croyez qu'une chose est nouvelle, elle a déjà existé, mais les hommes ont oublié. Rappelez-vous quand ils sont sortis de l'arche et qu'ils ont commencé à se multiplier, la connaissance n'avait pas encore été perdue. Et ils ont commencé à faire des tours. Vous savez, les tours comme on trouve aujourd'hui, les tours. Et ils l'ont fait avec d'autres matériaux que ceux qu'on utilise aujourd'hui. On ne sait toujours pas comment les fabriquer aujourd'hui avec ça. Mais eux savaient. Alors, ce n'étaient pas des gens qui étaient des petits sauvages. Ils vivaient dans un monde tout à fait moderne. Mais ce monde n'a pas cru en Dieu. Les hommes sont devenus hautains, blasphémateurs, irreligieux, amis de l'argent, ennemis des gens de bien, hypocrites, menteurs. Ils ont commencé à faire des guerres. Dieu a regardé sous le ciel. Il a regretté d'avoir vu la terre. Et si Noé n'avait pas trouvé grâce aux yeux de Dieu, aujourd'hui, il n'y aurait plus de terre, il n'y aurait plus d'hommes. Nous ne serions même pas là. Qui vas-tu être? L'homme animal du monde ancien ou le Noé de la foi? Vas-tu construire ta vie sur l'arche de l'alliance, dans le sang de Jésus-Christ? Ou vas-tu la construire sur le mensonge, et le père du mensonge qui est le diable? Mieux vaut la fin d'une chose que le commencement. C'est le commencement. Si déjà, aujourd'hui, alors qu'il n'y a que des petites tribulations, vous
doutez de Dieu. Quand ces choses vont arriver, qu'allez-vous faire? Je vais vous dire une chose, je me souviens d'un frère, à l'époque j'étais diacre, et ce frère était ancien, et je me souviens de ce que ce frère disait. Il disait, il y a des fois je me dis qu'il faudrait une grande guerre. Je dis, hein, pourquoi tu dis ça? Il dit, pendant la guerre, tu dis, l'église était remplie, il n'y avait même plus de place pour mettre les gens. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, tu as 2 pelés et un tondu. Eh bien, je peux vous dire que ces temps approchent. Je ne connais ni le jour ni l'heure, mais je sais que nous sommes en train d'entrer et nous sommes maintenant presque arrivés dans les temps difficiles. Vous savez, de tout temps, il y a eu des vrais prophètes et des faux prophètes. Le faux prophète dit, ah ben, je vois que depuis que le monde est monde, les choses ne changent pas. Mes frères, tout va bien se passer, ne vous en faites pas. Vous aurez vos yeux, s'il vous plaît. Et je vais essayer de vous les dire un petit peu. Alors, quand il y a eu la guerre du Golfe, combien coûtait l'essence et le mazout? Il fallait de l'argent. Toutes ces histoires de barils de pétrole et autres, c'est de l'ersatz. Il fallait de l'argent pour avoir des armes. Depuis que l'Ukraine est en guerre, l'essence, le mazout et autres ont coûté très cher. Pourquoi? Parce qu'il fallait mettre de l'argent de côté pour faire des armes. L'Union européenne se prépare à la guerre. Pourquoi croyez-vous que l'Allemagne n'envoie qu'au compte-gouttes les armes? Parce qu'ils doivent en construire de plus en plus et en garder pour eux. Même chose pour la France. Même chose pour la Belgique. Résultat, nous avons une malheureuse Ukraine qui doit sans cesse mendier pour avoir un peu plus d'armes. Vous avez une Russie qui est en train d'user ses armes conventionnelles, qui envoie des millions d'hommes à la boucherie. Ils s'en moquent avec la taille du pays. Et puis, il faut dire aussi que les mentalités sont différentes d'un pays à l'autre. Vous avez la Chine qui vient aider la Russie pour donner des armes. Alors je vais essayer de vous expliquer la mentalité chinoise ou asiatique. Elle est très simple. Je suis riche, j'ai une petite entreprise. L'ouvrier, c'est un chien. C'est un inutile. C'est une poubelle. J'emploie les termes employés en Asie. Je peux même le frapper. Je peux l'obliger à s'agenouiller s'il m'a vexé. Maintenant, il y a quelqu'un dessus de moi qui a une grande entreprise, plus grande que moi. Il peut m'obliger à m'agenouiller devant lui. Et celui qui possède des milliards, il peut tuer celui qui l'a vexé, sans avoir de compte à rendre. Les Asiatiques, s'ils veulent envoyer des soldats, ils ne vont pas envoyer, je vais dire, des gens aristocratiques. Ils vont envoyer des petits paysans se faire massacrer. Ils s'en moquent. C'est de la viande pour eux. C'est des poubelles, pour prendre leur expression. Pour vous donner un exemple, une jeune femme se marie, elle n'a pas de relation sexuelle. Quand il deviendra son petit ami en plus que son mari, là, ils commenceront à se faire des bisous, à se donner la main. Mais si entre-temps, l'homme n'évolue pas, et s'il ne lui apporte pas assez, un jour il va rentrer, il y aura un autre homme chez lui. Et elle lui donnera ce qu'on appelle une lettre de divorce et un peu d'argent. Débrouille-toi, poubelle. En général, c'est les belles-mères qui ont tout crachoir. Ah oui. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que vous imaginez que vous allez faire la guerre
avec des gens qui ont la même mentalité que vous. Mais ces gens-là, ils se battent jusqu'à mourir. Et s'ils perdent, ils se tuent eux-mêmes. Parce qu'ils sont déshonorés. Rappelez-vous les kamikazes, vous avez oublié ça pendant la guerre avec le Japon. Ces hommes étaient dans des avions, ils servaient leur grande patrie et ils plongeaient et explosaient sur les bateaux. Nous n'avons pas affaire à des gens ordinaires. Quand je pense à ça, je dis Seigneur, nous sommes en train de jouer un jeu plus que dangereux. Je dis que ce qui pollue le plus dans le monde, c'est la guerre. C'est ce qui apporte des maladies respiratoires. C'est ce qui apporte des malformations aux enfants. Il n'y a aucun pays dans lequel il y a eu une guerre où il n'y a pas eu des famines, où il n'y a pas eu des pestes, où il n'y a pas eu des cadavres qui étaient en train de pourrir, parfois mangés par les chiens ou par les rats. Des bébés, des femmes, des enfants. Qu'est-ce qu'on peut gagner dans une chose pareille? Ah, l'orgueil d'un pays. Et nous entrons là-dedans, petit à petit. Et pendant ce temps-là, certains chrétiens veulent ignorer que la terre a déjà existé, qu'elle a été détruite par nous. Ils veulent ignorer ce que les prophètes nous ont enseigné. Tenez, on ne parle plus que cela. Les gens descendent dans la rue et qu'est-ce qu'ils disent? Plus chaud que le climat. Il y a 2000 ans de cela, les gens rigolaient quand on leur disait que le soleil allait brûler les hommes. Aujourd'hui, ils commencent à paniquer. Et ils n'ont pas encore compris. Ils n'ont pas encore compris. Ça va être encore plus effroyable. Parce que quand, ceci n'est peut-être qu'une petite vague, mais quand la grosse vague va arriver, c'est alors que des hommes mourront de terreur. Je dis bien de terreur. De peur, si vous préférez. À la pensée de ce qui va arriver pour la terre. De ce qui va arriver pour la terre. Les hommes se cacheront dans les fentes des rochers. Ils diront aux montagnes, couvrez-nous. Et vous, pendant ce temps-là, vous ne vous préparez pas. Oui, depuis que la terre existe, tout est pareil, il n'y a rien qui va changer. De toute façon, ces choses-là, on a déjà vu dans le temps. Quand la guerre sera finie, tout prendra comme avant. Savez-vous que pour tous ceux qui ne seront pas prêts, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Vous savez, je me souviens, il y a quelques années de cela, ça se passait à Dompremy. On avait changé les heures et forcément le pasteur arrivait 1 heure plus tard. Il y a un garçon qui était arrivé à l'église, mais l'église était fermée d'habitude, le pasteur était là, puisque il allait chercher des gens, mais là, personne. Personne dans l'église. Vous frappez à la porte, vous frappez au carreau. Quand le pasteur est arrivé 1 heure plus tard, ce garçon est en train de pleurer sur les pierres de l'église, devant la porte. Il disait, Jésus est venu, ils sont partis et moi je suis resté là. C'est ça que vous voulez qu'il vous arrive? On dira, des millions de gens ont disparu. On ne sait pas où ils sont, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Mais quelqu'un dira, ils sont avec Jésus. Ils sont avec Jésus. Et vous, vous direz, ils sont partis et nous, on est restés là. On est restés là. Dieu ne tarde pas
Il prend patience. Ne prenez pas sa patience pour de la faiblesse. Prenez-la au contraire comme un geste de miséricorde, comme un geste d'amour. Et profitez pour vous repentir, profitez pour vous remettre dans les voies de Dieu. Les temps sont courts. Ah, je sais. Nous voudrions tous prophétiser ce que nous voulons. Mais pour pouvoir prophétiser réellement ce qui va arriver et non pas ce que nous désirons, il faut assister au conseil de Dieu. C'est là que Dieu fait part des décisions qu'il prend. Et je peux vous dire que 2024 ne sera pas une année prospère. Ce sera une année de catastrophe. Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, tout a été écrit. Tout a été écrit. Il y a une chose qu'on ne doit pas ignorer. Du temps de Noé, les gens disaient aussi, qu'est-ce que tu veux dire arrive? T'as vu la taille du monde? Comment veux-tu que ce monde soit détruit? Certains se moquaient probablement de Noé. Noé, tu es fou, depuis que la terre existe, rien n'a changé. Pourquoi voudrais-tu que le monde entier soit inondé? Hein? Mais quand Dieu a fermé la porte, il sera trop tard. Et la porte des brebis, c'est Jésus. Amen. Quand Jésus fermera la porte, personne ne pourra l'ouvrir. Il va d'abord enlever son Église, après que l'Antéchrist sera venu. Oh, ce qui retient l'Antéchrist de venir, c'est l'Église. Quand vous verrez, il n'a pas dit quand vous serez enlevés, il a dit quand vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, comme a parlé le prophète Daniel, alors sachez que votre délivrance est proche. Sachez que votre délivrance est proche. L'enlèvement de l'Église. L'Antéchrist, il viendra avec une seule croyance, le Dieu des forteresses, je vais dire autrement, le Dieu des militaires, des armées et des choses comme ça. Il ne viendra que pour tuer, il ne viendra que pour détruire. Et sa dernière grande œuvre sera de soulever toutes les nations pour essayer de détruire Israël. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, autrefois, ces hommes aussi vivaient dans l'insouciance, ils s'étaient détournés de Dieu, ils se faisaient du mal et du tort tout autour de la terre, il n'y en avait pas un pour rattraper l'autre. Rappelez-vous ce qu'avait dit Jésus, il en sera comme au temps de Noé, les hommes se marieront leurs enfants, ils ne se douteront de rien, ils diront paix et sûreté, et une ruine soudaine les atteindra. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Si tu savais à quelle heure va venir le voleur, tu te tiendrais prête devant la porte et tu résisterais. Mais tu ne sais pas. Il vient quand tu ne t'y attends pas. Je vais dire autrement. Au lieu de te préparer, quand tu continues dans tes abominations, dans tes péchés, dans tes mensonges, dans ta religion fausse, tu ne t'attends pas à ce que le Seigneur vienne. Parce que pour que tu t'attendes à ce qu'il vienne, il faut que tu aies l'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu est un esprit de vérité, il n'est pas un esprit de mensonge. L'homme qui marche selon l'Esprit ne pêche pas. Et il n'a même pas besoin d'essayer de savoir ce qu'il aura à dire, puisque ça lui est rappelé à l'heure même.
Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Eh oui. La promesse. On a parlé tout à l'heure des temps difficiles qui font, nous sommes à la porte, ça, on rentre dedans maintenant. Alors, le temps difficile, c'est quoi d'abord? Le temps difficile, c'est quand les gens sont amis d'argent. Alors, l'argent, c'est mammon. Ça, c'est un mot que les chrétiens connaissent. Mais l'argent, il est régi par une bourse. Et la bourse, c'est le serpent monétaire. Entendez, le serpent monétaire. Malheur à vous, riches, dans les derniers temps, vous avez privé les ouvriers de leur salaire. Vous savez qu'aujourd'hui, quasiment un jour sur 2 ou 3, il y a un paysan qui se donne la mort. Parce qu'il a beau cultiver vos champs, vos terres, apporter de la viande ou des légumes dans vos magasins, on ne lui paye pas son salaire. On le pousse à la faillite, à la ruine. Et quand je pense à cela, je pense aussi à un certain général de Gaulle, qui pourtant était un homme qui avait fait la guerre, mais qui avait un tout petit peu de bon sens. Vous savez ce qu'il a dit un jour? Il a dit, labourage et pâturage sont les 2 mamelles de la France. Aujourd'hui, les riches sont en train de détruire le labourage et le pâturage. Ils n'ont pas encore assez, avec les fléaux qui s'abattent partout sur la terre, comme ils s'abattaient autrefois en Égypte, mais en plus, les riches, pour devenir encore plus riches, sont en train de les étrangler, de les tuer. Et vous dites, nos magasins sont pleins. Laissez-moi vous dire que depuis quelque temps, ils se vident de plus en plus. Depuis quelque temps, il y a de moins en moins dans les rayons. Ouvrez vos yeux, vous verrez qu'il y en a devant, il n'y a rien derrière. Et puis après, vous avez 2-3 mètres de rayons sans rien. Ah, je ne sais pas, ça fait un mois que je ne trouve plus ça. On a rempli le rayon avec autre chose. Bientôt, la famine approche. Bientôt, vous verrez les prix s'envoler. Vous avez déjà eu un exemple, mais les prix vont vraiment s'envoler. Vous savez, du temps de la guerre, il y avait 2 sortes de gens. Vous devriez une fois regarder ce film au bon beurre. Il y avait les exploitants qui se faisaient des fortunes sur le dos des pauvres qui devaient venir avec des timbres, alors que quand ils achetaient du lait, on mettait de l'eau dedans. Et quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, nous sommes arrivés dans des temps où même, vous entendez, même dans les églises, ils se trahiront les uns les autres. C'est marqué dans la Bible, ils se trahiront les uns les autres. Vous savez, je me souviens de cette histoire, elle est vraie. C'est un pasteur et il aimait bien rendre visite aux églises quand il n'avait rien à faire. Et il y avait toujours un chrétien qui l'accompagnait. Et ce chrétien, chaque fois qu'il arrivait dans une église, tiens, vous, comment vous vous appelez? Et il demandait les noms de tous les chrétiens. Au début, le pasteur pensait peut-être que c'est pour prier pour eux, mais au bout d'un moment, ça a commencé à l'agacer. Alors, il a dit à ce chrétien, mais pourquoi tu demandes le nom de tous les chrétiens qui vont dans chaque église où on va? Et sa réponse, je fais une liste de tous les chrétiens. Comme ça, quand l'Antéchrist viendra, je lui donnerai ma liste et il nous laissera tranquilles. Je ne sais pas si vous imaginez. Ce n'est pas né d'aujourd'hui tout cela. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les hommes ont oublié et recommencent les mêmes choses. Aujourd'hui, il y a même des gens qui déposent plainte
quand un pauvre malheureux tend la main devant un magasin. La mendicité est interdite, mais il ne devrait pas y avoir de mendiants s'il y avait un partage normal. Aujourd'hui, il y a même des gens qui en ont eu tellement marre, je dis bien tellement marre, de ce que nous appelons la civilisation, que d'eux-mêmes ils sont allés dans les rues, ont décidé de sortir totalement de tout système et de dépendre de qui que ce soit. Ce qu'on appelle des mendiants ou des sans-abri. Et ils ne veulent pas qu'on les aide. Ils ne veulent plus retrouver cette vie où ils devaient payer des loyers, où ils devaient payer ceci, payer cela, où ils n'arrivaient pas, où on venait les embêter, où on les jetait dehors. Aujourd'hui, ils se sentent libres. Je ne sais pas si vous imaginez. Pendant que certains courent après la richesse, il y en a d'autres qui cherchent la liberté dans la pauvreté. Voilà le monde que nous avons fabriqué. Voilà le monde dans lequel nous vivons. La précarité ne cesse d'augmenter. Et bientôt, elle va atteindre tout le monde. Vous entendez, tout le monde. Parce que je vais vous dire une chose. Vous pouvez toujours dire, c'est pas ton Dieu qui me donne à manger, c'est mon argent. Mais quand il n'y aura rien dans les magasins, parce que tout a été détruit dans les récoltes, tu pourras toujours prendre ton argent, excusez-moi l'expression, et t'essuyer derrière avec, parce qu'il ne te servira plus à rien. Quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, Dieu avait fait une terre, il avait demandé à l'homme de se multiplier, de remplir la terre. Il n'avait pas demandé à l'homme de s'octroyer des territoires, de faire la guerre, de faire des classes sociales. Il avait demandé à tous les hommes de travailler, tous ensemble, pour le bien de tous. Oh, frère, vous êtes communiste? Non, je suis chrétien. Je suis chrétien. Quand Dieu a fait son temple et qu'il a inventé la dîme, c'était pas pour que les pasteurs se mettent plein les fouilles. Chacun apportait la dîme de ses revenus, c'est-à-dire du blé, des raisins, tout ce que vous voulez. Et on le mangeait dans le temple avec les veufs, avec les orphelins, avec les pauvres, avec les handicapés, avec les malades. Aujourd'hui, le système qui a été construit par quelques-uns qui tirent les ficelles du monde, c'est je n'ai plus d'argent pour payer l'hôpital, il faut que je choisisse manger ou me soigner. Aujourd'hui, ce système, c'est quoi? Maman, je peux bien avoir ça? Non, écoute, laisse, maman a tout juste assez. Ah, mais il faut dire que nous avons bien évolué, n'est-ce pas? Alors, ça consiste en quoi? On a craché sur le mariage. Aujourd'hui, allez devant les entrées des écoles. Vous prenez 10 femmes qui viennent chercher leurs petits garçons, leurs petites filles. 9 sont des mères isolées. Parce qu'une fois le bébé né, on va trouver d'autres. Il n'y a plus de respect ni pour le mariage, ni pour les enfants, ni pour la famille, pour rien du tout. Oh, grand-père est malade, qu'est-ce qu'on fait? On va le taper dans le haut, là. On n'a pas de sous, il n'a qu'à se débrouiller, il n'a qu'à le CPS. Autrefois, quand les parents devenaient vieux, les enfants qui se mariaient venaient habiter chez les parents. Et ils soignaient leurs parents jusqu'à leur mort. Aujourd'hui, quand vous avez ce qu'on appelle des tanguis, ils viennent habiter chez les parents pour profiter des parents, pour tirer des parents, pour essayer, je vais dire, de se faire entretenir par les parents.
Et quand les parents commencent à devenir plus vieux, on s'en débarrasse. Soit d'une façon, soit de l'autre. Voilà le monde que nous avons construit. Voilà le monde dans lequel il va falloir vivre. Quand je pense à cela, je pense à cette terre où tous les hommes étaient comme cela, comme aujourd'hui. Et l'annonce de la destruction était faite, mais elle se suivait de moqueries. Et pourtant, je vais vous dire une chose, que vous preniez la Bible, que vous preniez n'importe quel livre très ancien, de n'importe quel pays, même les livres les plus anciens chez les bouddhistes, on vous parle du grand déluge qu'il y a eu, d'une façon ou de l'autre. Ça veut dire que c'est un fait qui est reconnu tout autour de la terre. Certains l'appellent d'une façon, l'autre de l'autre, mais c'est toujours le grand déluge, la grande destruction. Et oui, aujourd'hui, des choses comme ça ne peuvent plus arriver. Ah, ben aujourd'hui, nous allons avoir droit à des tremblements de terre, nous allons avoir droit à des volcans, nous allons avoir droit à des tempêtes terribles. Nous allons avoir droit à ce qu'on appelle des tsunamis, mais en fait, je ne suis pas chinois, moi, c'est des raz-de-marée. On va avoir droit à la destruction de nos récoltes. Pendant ce temps-là, certains sont en train de s'enrichir. Et j'ai une mauvaise nouvelle pour eux. Oh, riches, vous vous êtes enrichis dans les derniers temps. Mais votre or et votre argent seront comme la teigne et la rouille. Parce que tu peux aller avec un lingot d'or dans le magasin pour t'acheter quelque chose, mais s'il n'y a rien, t'as rien. T'as pas encore compris ça. Aujourd'hui, on essaye de vous contrôler et de contrôler tout ce que vous faites. Je m'explique. Vous êtes au téléphone, on écoute vos conversations. Vous êtes sur l'ordinateur, on surveille ce que vous faites. Tapez le mot avion. Le lendemain, vous avez de la publicité pour les avions et les voyages. Ne me dites pas qu'ils n'ont pas regardé ce que vous faisiez. Vous arrivez sur la route, vous pensez que c'est pour vérifier votre vitesse. Il n'y a pas besoin pour cela d'avoir une reconnaissance faciale pour contrôler votre vitesse. C'est pour savoir où vous êtes et ce que vous faites. Et vous dites, oh, je ne comprends pas. Avez-vous jamais remarqué toutes les caméras dans la ville? Tout est bon. On surveille votre téléphone, c'est à cause des terroristes, soi-disant. On met des caméras partout, c'est pourquoi? C'est Big Brother, mais c'est pourquoi? C'est pour éviter les vols. Ah, on met des caméras à reconnaissance faciale sur les autoroutes et sur les routes, c'est pourquoi? C'est pour pouvoir donner des procès en cas d'excès de vitesse. On nous prend vraiment pour des cons, parce que, entre nous, si une caméra est capable de reconnaître une plaque ou une face d'homme, elle est capable de reconnaître une plaque, vous ne croyez pas? Alors pourquoi a-t-on besoin de reconnaître votre visage, précisément? Oh, mais c'est pas vrai ce que vous dites. C'est pas vrai, vous avez 10 000 € à la banque. Allez à la banque, dites que vous voulez retirer 10 000 €. Vous allez attendre 15 jours pour l'avoir. C'est moi qui vous le dis. Et quand on vous dira, vous pouvez venir, on vous enverra dans un bureau, et là il y a quelqu'un qui vous dira, qu'est-ce que vous comptez faire avec ça? Parce que vous n'êtes plus maître de votre argent. Ils veulent maintenant supprimer les billets. Pourquoi? Parce qu'une fois que l'argent sera supprimé, laissez-moi vous dire que le serpent monétaire, vous savez, ce petit-fils du diable, eh bien, il décidera, quand vous irez à la pompe à essence, si oui ou non vous avez le droit d'avoir autant de litres d'essence. Il décidera, quand vous décidez d'aller au restaurant, si oui ou non on peut payer ou pas. Ils diront, celui-là est au chômage, pourquoi il va là? Après tout, il ne travaille pas, donc il n'a pas besoin de plus d'essence. Vous serez alors contrôlé. Et quand vous irez à la banque, on vous dira, ben,
Allez voir la police, c'est la loi. Vous savez, pendant la guerre de 40, les résistants étaient arrêtés par des Allemands. Ils arrivaient au tribunal. Au tribunal, il n'y avait quasiment pas de procès. C'était la peine de mort, fusillé pour haute trahison, par les juges français, par les juges belges. Quels sont ceux d'entre eux qui ont été condamnés à quoi que ce soit? À rien. Ils obéissaient à la loi. La police obéit à la loi. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, ils n'en ont rien à faire. C'est la loi. Et bientôt, c'est la loi qui va vous étouffer. Vous voulez savoir à quoi il faut se préparer? C'est à ça. Une démocratie tellement belle. Il y a un auteur un jour qui a dit, la démocratie, c'est un os qu'on lance au peuple pour qu'il le ronge. Et il avait raison. Quand je pense à cela, j'ai dit, Seigneur, vous qui êtes chrétiens, vous qui voyez tout cela, vous ne comprenez pas encore que tout cela, c'est la préparation de la venue de celui qui est contre Jésus-Christ. Et vous dites, je ne comprends pas bien. La fête de Pâques, c'est devenu quoi? La fête du printemps. La fête de la Nativité, c'est d'abord devenu la fête de Noël. Sainte Classe, c'est-à-dire Saint-Nicolas en anglais, en américain. Et aujourd'hui, c'est la fête d'hiver. Ah, mais c'est vrai. Il y a une fête qu'il ne faut surtout pas manquer, c'est la fête d'Halloween. Quand vous mettez... Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit un jour, si vous mettez une grenouille dans de l'eau froide et que vous chauffez la casserole, au début, elle va commencer à avoir chaud et puis elle va s'endormir. Et elle va mourir. Si maintenant vous prenez la grenouille bien froide et que vous la mettez dans l'eau bouillante, elle va sortir. Elle ne va pas rester parce qu'elle sait qu'elle est en danger. On vous a mis petit à petit de l'eau froide à l'eau tiède, et vous ne voyez même plus dans quelles conditions vous êtes aujourd'hui. Vous êtes dans la condition où le gouvernement décide. Vous avez un véhicule qui a été acheté, qui est conforme à la législation. Vous avez un certificat de conformité, mais on décide que dans telle ville, vous pouvez plus rouler, que c'est pour vous obliger à acheter. À acheter. C'est eux qui décident maintenant avec quoi vous devez rouler en voiture. Avec des véhicules qui, quand ils explosent, font plus de fumée qu'une usine qui est pendant des jours. Avec des véhicules qui ont une autonomie, dès qu'il fait l'hiver, elles tombent en chute. Et là, vous vous retrouvez à pied à pousser votre voiture. Sur 3 utilisateurs de voitures électriques, 2 reprennent des voitures thermiques. Vous savez pourquoi? Parce que ces gens en ont besoin réellement. Et quand tu as besoin d'une voiture, explique-moi comment tu fais quand tu habites en pleine ville pour aller charger ta voiture devant ta maison. Quand tu trouves une place pour te stationner devant. Tout ça, c'est de l'ersatz. C'est de l'ersatz. Il faut des sous, et encore, et encore, et encore. Ah, il faut isoler les maisons maintenant. Pourquoi faut-il isoler les maisons? Parce que si tu achètes de l'isolant, il y a de la TVA qui rentre, il y a de la TVA qui rentre, il y a de l'argent qui rentre à l'État. Ça n'a rien à voir avec l'isolation. C'est tout le monde qui veut l'argent de tout le monde, jusqu'à ce que tu n'en aies plus dans ton porte-monnaie. Et quand tu n'en as plus dans ton porte-monnaie, on te propose alors des emprunts, on te propose alors de te faire des dettes, et quand tu es surendetté, on reprend tout ce que tu as. Le but de ce monde, c'est cela. Te laisser avoir quelques biens, et ensuite t'endetter jusqu'à ce que tu ne saches plus rembourser, pour tout te reprendre. Et tu diras, oui, mais il ne faut pas exagérer non plus. Ça s'appelle un monde de consommation.
Aujourd'hui, vous avez des gens qui, arrivés à la pension, ont tellement dépensé pour la voiture, pour les voyages, pour le restaurant, maintenant ils sont à la pension et ils ne savent plus rien payer. Et l'État et les banques reprennent tout ce qu'ils ont. Et vous dites, frère, c'est l'État dont vous faites du monde. C'est le strict tableau qui existe dans le monde. Le strict tableau. L'État tire toujours, il tire toujours. Prenons un simple exemple. Vous faites votre maison. On vous demande de vous reculer d'1 mètre de l'alignement des rues pour faire votre trottoir. Vous faites votre maison, vous faites votre trottoir. On fait une nouvelle rue, on vole votre trottoir et on vient mettre l'alignement au pied de votre façade. Ça, c'est la vérité. Et quand on démontera votre maison, il faudra la reculer d'1 mètre pour avoir un trottoir qu'on viendra voler après. L'État ne donne rien. Vous pouvez avoir une prime à l'État. Quand vous avez reçu la prime, on revient sur votre cadastre et on la récupère d'une autre façon. L'État ne vous donne rien et il ne vous donnera rien. L'État est là pour prendre votre argent. Quand vous avez déjà compté tout ce qu'on vous enlève sur votre salaire, quand vous avez compté les 21% qu'on vous enlève sur tout ce que vous achetez, prenons l'exemple d'une voiture. Vous achetez une voiture, 21% de TVA. Ajoutez à cela les 6% qu'ils n'ont pas pu mettre parce que les autres pays n'étaient pas d'accord. Mais ces 6% existent toujours puisqu'ils sont mis en taxe de première immatriculation, plus la taxe d'immatriculation. Ensuite, vous revendez votre voiture. Et la voiture est vendue à 21%. Un troisième utilisateur l'achète, 21%. Ça veut dire que votre voiture, elle a rapporté 2 fois le prix d'une voiture à la fin de sa vie. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il n'y a plus, quand vous regardez même la corruption dans les gouvernements. Vous êtes dans un pays qui est censé être, comment on dit ça? Une démocratie. Alors expliquez-moi, pourquoi quand un parti a plus de voix, 3 partis se mettent ensemble et ils volent la victoire? Et le parti qui a eu le plus de voix n'a rien à dire, il est dans l'opposition. Je ne savais pas que c'était ça la démocratie. Quand vous avez dans une ville des gens qui votent à 60%, je vais dire, pour quelqu'un, vous avez tous les autres partis qui se mettent ensemble, et puis il n'a plus rien à dire. Quand un parti ne plaît pas, prenons le cas de l'extrême droite, ou prenons le cas du parti communiste, je pense, eh bien, vous avez tous les partis ensemble qui crient au secours et qui appellent tous les gens à se mettre contre. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'être détrônés. Parce que c'est le fils d'eux, et le fils d'eux, et le fils d'eux. 9 ministres de la santé pour un petit pays comme la Belgique. 3 gouvernements, même 4 je pense, gouvernement flamand, gouvernement wallon, gouvernement bruxellois, gouvernement allemand. Combien de parlements? Combien de ministres? On ne le sait même plus. On ne le sait même plus. Chaque ministre, il y a 100 personnes qui travaillent pour. Dites, frère, vous faites de la politique. Mais non, au temps de Noé, c'est-à-dire comme ça, vous aviez des profiteurs qui tiraient les ficelles. Ils n'étaient pas là pour servir le pays, ils se servaient du pays et ils se servaient dans le pays. Détournement de fonds. Ah, c'est vrai, ils ont été pris. Alors ils ont ouvert une ASBL et dorénavant la société sera dirigée par l'ASBL. Qui sont les présidents, qui sont les secrétaires, qui sont les trésoriers? Les voleurs. Qui sont ceux qui sont en train de vous préparer une bonne guerre parce qu'il y a trop de gens sur la terre? Les mêmes voleurs dans tous les pays. Et vous dites, frère, c'est grave ce que vous dites. Je dis la vérité. Parce que dans
moins de temps que vous ne pensez. Vous direz, le frère avait peut-être raison, t'as vu? Il n'y a plus rien dans les magasins, on n'a plus rien à manger. Pour acheter quelque chose, il faut dépenser de fortune, on ne saurait plus. Qu'est-ce qu'on va devenir? Et alors vous verrez les créanciers arriver. Vous n'avez pas payé ça, monsieur? Ah oui, mais nous, c'est la loi, on saisit. Quand je pense à ça, je dis, Seigneur, ils étaient déjà comme ça au temps de Noé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La terre a été détruite à l'époque par les eaux. Et maintenant, le soleil est en train de préparer. Or, ce n'est pas la fin du monde, non. Parce que la fin du monde, elle n'aura pas lieu avant 1000 ans. Au moins, minimum. Pourquoi? Parce que, après l'enlèvement de l'Église, il y a le millénium. Mais ces vagues qui montrent que la température commence à monter sur la Terre, que le soleil commence à réchauffer la Terre, en plus de la pollution qui provoque les maladies, nous montrent que ces choses ont déjà existé. Vous savez, c'est comme quand vous êtes sur la plage, il y a des vagues, le vent se lève, et là, vous dites, tiens, il y a quand même des vagues qui arrivent à 10 mètres maintenant. Hein, ça peut être dangereux, mais ce sont des vagues. Mais quand le tsunami arrive, il engloutit tout. Tout sans exception. Et là, vous vous dites, qu'est-ce qui se passe? Quand une tornade arrive, vous la regardez de loin et vous dites, qu'est-ce qui arrive là-bas? Et là, vous vous rendez compte que vous vous frottez à une nature qui est sans limite dans sa puissance. Et maintenant, vous vous frottez à Dieu. Vous recommencez ce que vos ancêtres ont fait. Vous détruisez la terre, vous détruisez les hommes, vous détruisez l'amour, vous détruisez la foi en Dieu. Vous préparez la venue de celui qui sera le fils du diable, l'Antéchrist. Et pour cela, vous mettez les gens dans les difficultés les plus grandes. Et c'est que le début. Parce que quand viendra cet homme, l'humanité sera dans une telle, je vais dire, déchéance, dans une telle pauvreté, qu'ils le verront comme un sauveur. Ils en feront un Dieu. Savez-vous que dans certains pays, ceux qui, je vais dire, qui sont des hauts généraux dans l'armée, on les appelle les dieux de la guerre. Ils se font dieux. Et vous dites, non, c'est pas possible. Si, ils se font dieux. Et leur emblème du dieu de la guerre, c'est le dragon. Vous savez, le serpent ancien, le dragon des derniers temps. Et vous dites, frère, c'est grave ce que vous dites. Je ne dis que la vérité. Dieu prend patience, mais attention, sa patience a des limites. Ça veut dire que si déjà vous n'avez pas la foi, quand tout va bien, ou quand c'est légèrement dur, qu'allez-vous devenir si vous ne vous repentez pas, si l'huile n'est pas dans vos lampes? Oh, Dieu n'éteint pas l'aluminium qui fume, hein, mon frère. Non, mais l'aluminium qui fume, c'est une lampe qui n'a pas d'huile. C'est une lampe qui fume et qui fait de la pollution. Elle ne remplit plus sa tâche d'éclairer les gens. Elle la pollue. Vous vous êtes détourné de Dieu et vous faites vos petites réunions, mais vous êtes de l'aluminium qui fume. Dieu ne les a pas éteints. Il ne tarde pas, il prend patience. Parce qu'il veut que personne ne se perde. Mais si vous ne profitez pas de cette patience pour vous repentir, pour changer de vie, vous n'êtes alors qu'une vierge folle. Ceux qui seront prêts entreront, ceux qui ne sont pas prêts resteront là. Dieu va détruire cette terre. Dieu va détruire les cieux par le feu, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas.
Dieu va faire une nouvelle terre, Dieu va faire de nouveaux cieux. Dieu va faire une nouvelle cité. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous le dirais pas. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, parce que là où je suis, je veux que vous y soyez. Dieu veut que nous y soyons. Et nous, nous ne le voulons pas. Mais à quel genre d'enfants avons-nous affaire? Des rebelles? Des enfants qui veulent mourir, loin de la face de Dieu? Dans la Bible, il est écrit qu'il y a plus de joie pour un pécheur qui se repent que pour 1000 qui prétendent ne pas en avoir besoin. Et moi, je vous dirais qu'il y a des pleurs dans le ciel pour chaque enfant qui descend dans ces jours des morts. Parce que, quelle que soit la chose que votre enfant peut faire, il y aura toujours des sentiments pour votre enfant. Et quand vous le voyez dans la déchéance, quand vous le voyez dans la souffrance, ce sont des pleurs qui coulent devant l'âme, parce que ce sont vos enfants. Et quand Dieu voit des âmes qui descendent dans le séjour des morts, il pleure. Il n'y a plus de pleurs pour un enfant qui descend dans le séjour des morts. Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, les choses vont bientôt se précipiter. Ils veulent ignorer que la terre a déjà été détruite. Ils veulent ignorer que nous entrons dans les temps de souffrance, dans les temps de pénurie, dans les temps de famine, dans les temps où il n'y a plus de matières premières, dans les temps où Dieu commence à montrer sa colère. Vous savez, quand Israël était en Égypte, car le monde c'est en Égypte, et Israël c'est les lutteurs avec Dieu. La grêle a commencé à tomber, les récoltes ont été détruites. Et alors vous en aviez qui disaient, c'est l'œuvre de la nature. Quand les sauterelles sont venues, c'est l'œuvre de la nature. Quand les furoncles sont venus, c'est la maladie. Alors rappelez-vous toujours, dans ces derniers temps, il y aura des guerres, des bruits de guerre, il y aura des tremblements de terre, il y aura des famines. C'est le commencement des douleurs. Et là, nous allons entrer dans les douleurs, permettez-moi de vous le dire. Vous ne savez pas ce que c'est que la douleur. Parce que pour connaître ce que c'est la douleur, il faudrait que vous soyez né dans un pays où les gens meurent de faim, où les enfants ont le ventre gonflé, ils n'ont rien à manger. Vous savez pourquoi? Parce que vous jetez des tonnes et des tonnes dans les poubelles. Et aujourd'hui, c'est fini. La famine arrive. 2 deniers pour une mesure de blé. 1 denier pour une mesure de froment. Et les larmes vont bientôt couler sur vos yeux. J'ai qu'une chose à dire. Repentez-vous, changez de vie. Car le royaume des cieux s'approche. Il est déjà au milieu de nous, mais pour l'instant, vous êtes aveugles. Vous ne voyez rien, vous n'entendez rien. Et vous dites, il fait bon à ton service, ah Seigneur. Dieu attend plus que cela. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Les mercenaires sont nombreux. Et laissez-moi vous dire que quand le Seigneur va revenir, les mercenaires seront traités comme les méchants serviteurs. Ils seront traités comme la livrée qui sera jetée au feu. De même que cette terre qui a été corrompue par les hommes sera alors détruite, car Dieu est un feu qui dévore. Dieu est un feu qui dévore. Et quiconque n'aura pas marché avec Dieu sera jeté dans les temps de feu qui a été préparé pour le diable, pour ses anges déchus,
pour l'antéchrist et le faux prophète. Aujourd'hui est le jour du salut. Il n'est pas encore trop tard, la porte est encore ouverte. Mais attention, ça ne durera pas toujours, parce que la patience de Dieu, elle a un temps. Ensuite, quand elle arrive à son terme, il y a un temps pour chaque chose. Il y a eu le temps du salut, et bientôt il y aura le temps de l'enlèvement de l'Église. Si tu n'es pas prêt, tu resteras là. Il n'y aura pas d'autre enlèvement de l'Église. Ce jour-là, tu diras, oh, si j'avais su, j'aurais dû écouter, mais ce sera trop tard. C'est comme le voleur, une fois qu'il est pris. Ah, si j'avais su, je n'aurais pas fait ça, c'est trop tard. T'es pris. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, de deux qui seront dans un lit, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui seront en la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui sont dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Il y avait 5 vierges sages, 5 vierges folles. Il y avait un pris, un laissé. Amen. 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 Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu vrai. Tu es celui qui connaît et qui sait toutes choses, Seigneur. Tout est nu et découvert devant toi. C'est pourquoi, Seigneur, je veux te remettre encore tes enfants pour lesquels tu prends encore cette patience, afin qu'ils puissent la mettre à profit pour se repentir, pour revenir vers toi, Seigneur, afin que le moment venu, ce ne soit pas comme un voleur, ton retour, mais qu'au contraire, il soit attendu avec la joie immense que de pouvoir enfin te rejoindre, Seigneur. Que ce ne soit pas, Seigneur, un échec. Que ta mort sur la croix et ton sang versé ne soient pas un sang perdu et une mort inutile en ce qui les concerne, mais qu'au contraire, Seigneur, elle leur soit bénéfique et qu'ils puissent ainsi jouir du salut que tu donnes à quiconque croit en ton nom. Béni sois-tu et gloire à toi. Merci pour ta patience, pour ta bonté, pour ta miséricorde, au milieu de ce monde qui est corrompu, qui est avide d'argent, qui est égoïste. Béni sois-tu et gloire à toi, Seigneur, car nous t'attendons. Viens, Seigneur Jésus, et que toute la gloire te revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Bénissons Père très saint, merci pour ta parole. Posez-nous peut-être, Seigneur, encore ce sont difficiles, peut-être, Seigneur, parce que attendant que nous peut-être, Seigneur, selon le temps, selon le Père a fixé sur ta parole qui a. Et le Père, nous te bénissons encore, Père Saint, de nous parler des choses comme ça. Nous te sanctifions encore, Père, pour ta parole. Te bénissons encore davantage de l'équipe qui a fait le fait Seigneur, encore présent ici. Et nous voulons que tu puisses sanctifier notre chemin de retour dans la vie avec ces mauvais temps. Nous te bénissons, nous te glorifions. Et nous voulons que Père, tu nous gardes encore dans le cœur de ta main, sanctifié par ton propre sang qui était versé sur la croix. Tu nous as racheté par ton propre sang, c'est pour cela, éternel Dieu. Nous voulons être le tien. Du sens, cette approbation que nous cherchons. En fait, toi, c'est pour montrer au monde que tu es destin. Nous avons la silence avec toi. Nous avons la sûreté aussi, Papa, avec toi. Et tu nous sécurises. Dieu tout-puissant, nous te bénissons, nous te glorifions. Nous voulons te lever cette prière dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, Seigneur, merci pour cet instant béni face à ta présence. Merci pour ton amour immense, ta bonté de chaque jour, ta miséricorde et ta compassion. Merci car aujourd'hui encore, à travers ta sainte parole qui est vraie, tu es là pour nous avertir, pour nous mettre en garde des temps difficiles que nous vivons déjà.
temps difficile qu'il y a déjà eu avant, car l'homme a oublié et tu nous rappelles cela, afin, Seigneur, que nous soyons avertis de ces temps difficiles qui arrivent. C'est pour cela que tu l'as mis devant nous, devant nos yeux, devant notre intelligence, afin que nous soyons prêts. Merci Seigneur, car tu nous aimes tous d'un amour éternel, et tu veux la meilleure chose pour chacun de nous qui te sommes fidèles. Et donne-nous Seigneur, quand ces temps difficiles seront appliqués comme tu le dis dans ta parole, quand tu seras là, donne-nous d'être prêts, donne-nous d'être irréprochables, Seigneur, devant toi, avec une joie et une paix, et que ton Saint-Esprit brûle en nous tous les interdits cachés, afin d'être saints et agréables devant toi. Apprends-nous, Seigneur, à te rester fidèle comme toi-même tu es fidèle envers chacun de nous. Et arme-nous de patience comme toi-même tu es rempli de patience envers nous, Seigneur. Merci, Seigneur, car tu nous avertis, Seigneur, et nous devons te remercier de tout ce que tu nous avertis à l'avance, afin que nous nous appliquions à cela, Seigneur. Pardonne-nous nos péchés, nos iniquités et nos manquements, et arme-nous de force et de courage, afin de rester debout pour toi, Seigneur, de toujours regarder à toi, Seigneur, de ne pas regarder à gauche ni à droite, de ne pas aller à tout vent de doctrine, mais de nous appliquer à la lecture de ta Bible qui est vraie, Seigneur. Interviens pour ton peuple ici présent, pour chaque famille représentée ici. Nous te remettons au pied de ta Sainte Croix toutes les demandes et prières et cas spéciaux, ainsi que tous les cas de maladie. Relève complètement le pasteur Edo dans sa santé et fortifie-le aussi dans le ministère que tu lui as confié. Interviens pour tous les malades de Péniel aussi, Seigneur, et en tout Péniel aussi, du sang précieux de l'agneau. Veille sur nos familles respectives, oh mon Dieu, nos enfants, nos petits-enfants, et garde-les tous dans ta main puissante. Interviens aussi pour tous ceux qui te sont fidèles à travers la lecture des vidéos bibliques, oh mon Dieu. Car combien sont dans les ténèbres, oh mon Dieu. Combien sont encore loin de toi. Combien t'abandonnent, oh mon Dieu. Toi, Seigneur, dans ton ciel de gloire, tu vois tout et tu sais tout. Que ta lumière jaillisse dans tous ces coins sombres, Seigneur, et que ton Saint-Esprit intervienne aussi, Seigneur. Gloire, honneur, puissance te soit rendue dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 117. Cantique numéro 117. 4, 7. J'ai confiance en Seigneur le long du chemin. J'ai confiance en Seigneur et il tient ma main à travers l'orage grondant. Mon cœur reste en paix, j'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. C'est l'ami fidèle, le plus tendre ami, en toute assurance. Je m'appuie sur lui, à travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix.
t'y garder. Amen. Amen. Je voudrais quand même rassurer les enfants de Dieu qui suivent Dieu de tout leur cœur. Jamais un enfant de Dieu ne mendira son pain, ni sa famille ne sera abandonnée. Promesse de Dieu. Il est celui qui sait et qui connaît tes besoins. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et amen. Amen.